Il est 21h17 et nous sommes en direct sur Victoire Live à la radio Vélo et aussi sur Facebook. Alors, j'ai deux invités ce soir. Bonjour, pasteur. Bonjour. Oui. Comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Ça va, ça va, ça va. Alors, vous êtes pasteur de quelle église? Dites-nous tout. Alors, je me présente tout d'abord. Je suis le pasteur André Lasme. Enchanté, pasteur. Et mon épouse... La servante de Dieu, Mireille Lasme. Amen. Voilà, nous avons Dieu ensemble. Oui. Et nous sommes pasteurs à l'église La Mort de Dieu. D'accord. Qui se situe à Montreuil. À Montreuil, oui. Aux 2 rue Désiré Chevalier. D'accord. Exactement. Et bientôt, en fait, on va déménager. Alors, pourquoi déménager, pasteur? C'est pour prendre plus grand, c'est ça? Exactement. C'est ça. D'accord, ok. L'église grandit, l'assemblée grandit, donc pour pouvoir encore accueillir plus de monde, plus d'âmes, nous allons changer bientôt de local par la grâce de Dieu. Oui. On sera à Boissy-Saint-Léger en principe. D'accord, ça marche. Toujours en Ile-de-France, c'est ça? En Ile-de-France. D'accord, ok. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que vous pouvez donc nous suivre en direct sur Victoire Live. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser directement sur Twitter ou bien Facebook. Voilà, auprès du pasteur, on vous répondra en ligne. Alors, pour revenir par rapport à l'église, est-ce que c'est bien de voir une église grandir? Ah oui. C'est ce qu'il faut? Ah oui, la Bible dit même que Pierre a prêché, 3000 âmes se sont converties. D'accord. Et il nous est dit dans Actes des Apôtres que le nombre de ceux qui étaient convertis s'ajoutait chaque jour. Donc une église doit être en perpétuelle croissance, parce que plus des âmes se convertissent, plus le royaume des cieux est rempli. Amen, amen, voilà, amen. Donc c'est important. Alors dernièrement, il y a eu un événement. C'était un événement pour les femmes, c'est ça? Exactement, nous avons eu un événement concernant les femmes de l'église Amour de Dieu. Ça s'est bien passé? C'était vraiment magnifique par la grâce de Dieu. Tout s'est très très bien passé. C'était un séminaire justement des femmes qui avait donc pour thème Femme, lève-toi et occupe ta place. Un thème vraiment que le Saint-Esprit de Dieu lui-même a développé, ce qui a permis à des femmes de vraiment encore plus apprendre du Seigneur et grandir dans la foi. Amen, amen. Voilà. Est-ce qu'il y aura encore d'autres événements de ce type que vous allez organiser? Oui, tout à fait. L'Église est en pleine croissance, en plein essor et... on veut gagner la France. Donc pour gagner la France, il ne faut pas rester assis. On a, pour l'inauguration de notre nouvelle salle, on aura un concert pour dédier l'endroit à Dieu. D'accord. Voilà, on va inviter plusieurs pasteurs et plusieurs personnes aux alentours pour venir adorer Dieu ce jour-là. Et on aura des réunions de guérison, de miracles, d'évangélisation. Et nous voulons vraiment gagner cette nation. Amen. Pasteur, en 2018, il s'est passé beaucoup de choses. Et aussi en France, il y a eu les attentats. On a l'impression que ça a été une année difficile. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est que, en fait, on est là. On est en bonne santé. Est-ce que c'est le plus important? Amen. Je dirais, est-ce que c'est le plus important? Non, il ne faut pas regarder seulement soi-même. Parce que la Bible déclare que notre paix dépend de la paix du pays dans lequel nous nous trouvons. Donc, si nous sommes enfants de Dieu et que nous résidons en France ou peu importe la nation dans laquelle nous nous trouvons, nous devons vraiment d'intercéder pour cette nation. Parce que, figure-toi, frère David, si aujourd'hui je me préoccupe seulement de mon travail, de mon foyer, de mon bien-être, et que la France va mal, supposons, on ne souhaite pas une guerre civile éclate, où est-ce que je trouverai l'énergie pour pouvoir aller au travail? Il n'y aura plus de route, il n'y aura plus rien du tout. Donc, chrétien, il est important, avant de penser à soi, penser à la nation et penser à sauver des âmes. Donc, prions énormément pour la paix dans ce pays et pour la paix dans le monde entier. Et pour ajouter ce que mon épouse dit, vous savez, s'il y a eu les attentats, c'est de ma faute. C'est de la faute des chrétiens. Pourquoi, pasteur? Je crois que notre vision, c'est de gagner la France au travers l'amour et le pardon. Je crois que si on aimait plus notre prochain, si on accueillait plus les gens qui n'étaient pas de la même religion que nous, pour les apporter à Christ, sans les juger, je pense que ces personnes-là, peut-être, seraient chrétiennes aujourd'hui et n'auraient pas tué des personnes. Ça veut dire que nous avons un devoir, c'est ça? Nous avons un devoir d'aimer, de pardonner et d'accueillir tout le monde dans la maison de Dieu. Je vais raconter une petite anecdote. Dites-nous tout, pasteur. Un jour, en plein culte, je prêchais et je disais que Jésus aime le musulman. Amen. Que Dieu aime le musulman et que le musulman, il a sa place dans la maison de Dieu. Amen. Et ce jour-là, j'ai vu quelqu'un qui était au fond de la salle, qui me regardait, qui était barbu et qui écoutait le message et qui est parti de la salle. Et figurez-vous que un mois après, j'ai vu cette personne dans une émission télé qui était au djihad. Ah oui. Et je me suis dit peut-être qu'il était venu faire quelque chose. Et à cause de l'amour, du message de l'amour, peut-être qu'il n'a rien fait du tout. Amen. Donc on a un devoir en tant que chrétien d'aimer et d'arrêter de stigmatiser.
Amen. Concrètement, l'arabe, c'est mon frère. Amen. Le musulman, c'est mon frère. Oui. C'est la création de Dieu. Amen. Et si on veut gagner la France, si on veut gagner tout le monde, il faut apprendre à aimer et à connaître notre prochain. Amen, amen. C'est ça. Est-ce que c'est un travail d'unité maintenant avec d'autres pasteurs, avec d'autres frères et sœurs? Est-ce que c'est le corps du Christ qui doit maintenant se lever et travailler ensemble? Exactement. Là, il s'agit pas en fait de mettre une église en avant. Oui. Mais nous nous battons pour un même nom de famille. Nous nous battons pour la cause, pour le nom de Jésus. Et c'est ce que nous, les chrétiens, nous n'avons pas compris, en fait, que ce soit en France ou dans le monde entier. Les chrétiens, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous assistons à des guerres d'assemblée. Moi, j'appartiens à telle assemblée. Moi, mon pasteur, c'est un tel. Moi, mon pasteur, c'est un tel. C'est comme s'il y avait de la concurrence. De la compétition. Mais figurez-vous que dans le royaume des cieux, c'est pas ce qui se passe. C'est une question d'unité. Nous devons travailler pour que le nom de Jésus soit glorifié. Nous avons un même Père. Vous pensez que ça fait plaisir au Seigneur de voir ces enfants se déchirer de la sorte? Nous sommes en train de détruire le corps de Christ au lieu de pouvoir le faire grandir. Au jour d'aujourd'hui, le corps de Christ ne grandit plus, il s'élargit. Nous voyons des chrétiens qui passent d'une église à une autre sans réellement... Ils se déplacent en fait. Nous voyons des chrétiens qui passent d'une assemblée à une autre sans réellement se convertir. Et aujourd'hui, c'est de notre faute à nous les chrétiens parce que nous ne sommes pas unis. Donc, cherchons l'unité, cultivons l'unité, parce que le Saint-Esprit, le Dieu que nous prions, est un Dieu d'amour et d'unité. Si nous sommes unis, de grandes choses vont se passer. C'est-à-dire que, pasteur, donc, vous travaillez dans l'unité, c'est ça? Vous travaillez avec d'autres églises aussi? Tout à fait. Nous travaillons avec d'autres églises. En l'occurrence, l'église Maison du Chandelier, le pasteur Jospin. Qui est à Champs-sur-Marne. Que je salue. Voilà, nous avons des serviteurs de Dieu comme le prophète Benjamin Opendo, que je salue également. Nous travaillons avec d'autres serviteurs de Dieu. Et il est important de travailler avec des gens qui ont cette vision de gagner la France. Amen, amen. Aujourd'hui, vous savez pourquoi l'Église ne grandit pas? Et je dis souvent, les vrais chrétiens sont actuellement dans les mosquées et dehors. On doit les ramener. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons prêché un évangile qui pousse les gens à chercher le matériel, à aimer la réussite. Aujourd'hui, moi, je suis pasteur. Mon épouse est servante de Dieu. On travaille grâce à Dieu. Ça va. On n'a pas besoin d'afficher notre réussite. Ce qui est important, c'est d'enseigner comment rentrer dans le royaume des cieux. Parce qu'un chrétien qui ne trouve pas ce qu'il veut dans la maison de Dieu va être déçu et il va aller autre part. Et aujourd'hui, quand un chrétien réussit, il devient orgueilleux. Et pourquoi? Parce qu'on enseigne la fanfaronnade. On n'enseigne pas l'humilité. On n'enseigne pas le royaume des cieux. Ça veut dire que les enseignements sont très importants. Sont très importants. Le miracle attire, mais c'est l'enseignement qui emmène dans le royaume des cieux. Et Jésus enseignait l'humilité, l'amour, le pardon. Aujourd'hui, les chrétiens enseignent l'arrogance, le mépris de l'autre, le pauvre qui n'est pas écouté. Aujourd'hui, concrètement, l'enseignement, c'est pas seulement parler, mais le plus gros enseignement, c'est le comportement. On nous dit que 80% de la communication est faite de gestuels. Aujourd'hui, si vous allez dans une église et que vous voyez un pasteur qui est dans un trône, ça enseigne, ça veut tout dire. C'est ça. Et si vous voyez un pasteur qui est assis parmi le peuple, ça veut tout dire également. Exactement. Que le trône appartient à qui? À Jésus. Et pas à un homme. Amen. Voilà, donc c'est important, l'enseignement est très important. Et moi j'ai un problème aussi avec nos pasteurs d'origine africaine. Je suis d'origine africaine, je suis français d'origine africaine. Et je précise bien que je suis français. Moi, je veux gagner la France au pluriel. Les Antillais, les Arabes... Ça ne pas rester entre nous, c'est ça? Pas rester entre nous. Voilà, nous prêchons un évangile, excusez-moi du terme, un évangile du bled, entre guillemets. Voilà, un évangile qui n'est pas ouvert. Un évangile qui nous communautarise, qui nous sectarise et qui empêche que... Il y a beaucoup de Français qui aiment Dieu, qui ont envie de venir dans nos assemblées. Mais aujourd'hui, moi, si je fais mon culte dans ma langue, mais c'est une division. On parle de l'unité. C'est une division. Si je ne traduis pas, ne serait-ce que de traduire. Et en plus, on est en France, parlons français. Donc, c'est important d'apporter cette unité, cette ouverture d'esprit qui permettront aux Français d'être convertis et on aura moins de problèmes en France. Alors, il y a déjà une première question sur Twitter. Alors, c'est pas trop une question. Pasteur, vous avez tout à fait raison. Moi, donc c'est Julie. Coucou Julie, toi qui nous écoutes sur Twitter. Bonjour Julie. Sois bénie Julie. Elle a écrit comme quoi, moi je ne pars plus aux événements pour la simple et bonne raison, c'est que souvent, chez les chrétiens, ils restent entre eux. Voilà, on garde la même langue et c'est vrai. Il faut vraiment qu'on s'ouvre. Ben, c'est ça le problème. Julie n'a pas tort, c'est que c'est ça le problème des chrétiens. En fait, quand nous organisons nos événements,
Il faut déjà chercher à savoir quel est l'esprit avec lequel nous organisons les événements. Aujourd'hui, nous avons plein d'événements. Attention, cette émission qu'on fait n'est pas là pour calomnier, pour descendre qui que ce soit. C'est simplement pour nous amener à comprendre et à chercher le pourquoi du comment pour pouvoir mieux avancer et faire avancer le royaume de Dieu en France et partout dans le monde entier. Amen. Quand nous organisons des événements, quel est l'état d'esprit qui nous anime? Est-ce que c'est pour nous faire voir? Est-ce que c'est pour gagner les âmes? Est-ce que c'est pour qu'une âme se convertisse? Est-ce que c'est pour qu'une âme soit gagnée à Christ? Ou c'est seulement pour nous faire du bien entre nous? Donc il y a toujours un but alors? Ben oui, il faut avoir un but. Déjà, nous sommes enfants de Dieu. Nous devons marcher avec l'esprit de Dieu. Parce que celui qui est né de l'esprit marche par l'esprit. Mais aujourd'hui, les chrétiens font des événements juste parce qu'il faut faire un événement. Et au final, quand on fait ces événements, on n'a pas d'amour. C'est-à-dire, on ne pense pas à une âme qui ne connaît pas le Seigneur. Si, par exemple, j'organise un événement, je ne sais pas, dans cette ville, il faudrait que j'ai la compassion, il faudrait que j'ai l'amour pour ces âmes qui vivent aux alentours, dans cette ville. Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais que nous apportions à cette ville? Seigneur, tu nous as conduits dans cette ville. Pourquoi? Seigneur, donne-nous ta révélation, la révélation de ta parole, de ton amour, pour que nous puissions gagner cette ville. Et quand tu pars de ce principe, que tu pries avec amour, forcément, l'événement que tu vas organiser aura de l'influence sur la vie de ces âmes. Et quand tu fais cet événement, que ce soit un concert, que ce soit un séminaire ou quoi que ce soit, le Seigneur lui-même, qui sait que tu l'as fait par amour et pour sa gloire, va conduire tout le monde. Le Saint-Esprit de Dieu ne trie pas. Il va envoyer des musulmans, des bouddhistes, tout ce que tu veux, parce que ce sont des enfants de Dieu qui ont besoin aussi d'entendre la parole de Dieu et croient que Jésus-Christ est aussi mort pour elles. Donc c'est vraiment très important. Nous ne devons pas organiser des événements pour en faire, mais pour gagner les âmes. Amen, amen, amen. Il y a du boulot. Pour terminer sur ce sujet, l'événement de femmes qui a eu lieu dans votre église, est-ce que vous avez eu des retours? Oh oui, gloire à Dieu, nous avons eu de retour. Amen. Cet événement s'est vraiment très très bien passé parce que nous avons eu pour thème « Lève-toi et occupe ta place ». Et quand nous étions en train de préparer cet événement dans les intercessions, le Seigneur mettait à cœur de ne pas prier pour que la salle soit pleine pour être pleine. Le but, c'est pas que la salle soit pleine. Gloire à Dieu, la salle était pleine. Mais nous avons dit au Seigneur, envoie toi-même des femmes que tu as choisies, que ce soit des hommes ou des femmes. C'est vrai que le thème était réservé aux femmes, mais nous avons eu autant d'hommes que de femmes. Et des musulmanes qui sont venus, qui ont reçu les prospectus, qui sont venus, qui ont entendu parler de l'amour de Dieu et qui ont été touchés. Aujourd'hui, il y a ces personnes, il y en a quelques-unes qui reviennent dans l'assemblée et gloire à Dieu. Et quand c'est comme ça, la Bible dit quoi? Quand une âme se convertit, c'est la fête dans le ciel. Amen. Et pour nous, c'est l'une des plus grandes victoires que nous puissions avoir. Amen, amen. Bah, wow. Et moi, j'ai eu un superbe retour de mes collègues pasteurs. Parce que... Qui étaient présents aussi? Qui étaient présents et qui nous ont suivis sur le Facebook Live. D'accord. Voilà, et, vous êtes très connectés alors? Oui, on est très connectés. Il faut vivre avec son époque. Jésus vivait avec son époque. Entre guillemets, c'est pourquoi Jésus prêchait dans la montagne et à la mer. Non, pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait des foules, il n'y avait pas de micro. Et donc, quand on est à la mer, ça augmente la voix. À la montagne, il y a l'écho, la voix porte plus. Donc, il faut travailler avec son époque. Donc, cet événement a apporté beaucoup de joie. Beaucoup de servants de Dieu ont liké, ont suivi et écoutent beaucoup les enseignements de la servante de Dieu. Malgré son jeune âge, il y a beaucoup de servantes de Dieu qui la suivent. Parce qu'il faut oser aujourd'hui. Et il faut donner à la femme la place qu'elle a en Christ. C'est la femme qui a porté l'évangile en première. Ce sont les femmes à qui les anges ont parlé, ont dit, Jésus n'est point ici. Celui que vous cherchez, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Ce sont les femmes qui sont allées dire que Jésus est ressuscité. Donc il faut redonner la place à la femme. Et que les femmes également, femmes, je m'adresse à toi, prends ta place. Ne passe pas tout ton temps à te maquiller à l'église ou à chercher un mari, mais cherche le vrai mari qui s'appelle Jésus. Et là, tu réussiras ton mariage, tu réussiras ton ministère et tu réussiras tout ce que tu entreprends. Amen, pasteur. Waouh, eh ben, on est content de vous recevoir, pasteur. Moi aussi, je suis content d'être là. Pour la veille d'un week-end. Pasteur, vous êtes venu avec un thème. De quel thème s'agit-il? Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. La foi. Ah, alors, la foi, qu'est-ce qu'est la foi déjà? La foi, c'est la définition humaine, en fait, du dictionnaire définit la foi comme l'adhésion à un idéal qui nous dépasse. Et c'est-à-dire la croyance en une religion. D'accord. D'accord. Donc ça veut dire que l'homme est toujours attiré par l'homme veut se dépasser. L'homme est toujours attiré par l'inconnu, à ce qu'il ne peut pas maîtriser. Donc il est toujours attiré par ça. Et aujourd'hui, les gens, beaucoup se tournent vers la religion. Nous sommes dans une époque où beaucoup se tournent vers la religion, le bouddhisme, plein de choses. Voilà, parce qu'on cherche, l'homme est en perpétuelle recherche, qu'il ne connaît pas. Comme s'il y avait un manque, c'est ça? Il y a un manque.
rassemblés. Exactement, exactement. Et nous, dans la Bible, qui est notre référence, le Seigneur Jésus inspira l'apôtre Paul la foi. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, une démonstration de celles qu'on espère. Donc, la foi en Jésus, c'est quoi? C'est croire en Dieu malgré qu'on ne l'ait jamais vu et croire en ses commandements. Et nous allons aller plus en profondeur parce que beaucoup confondent la foi et l'assurance. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. L'assurance est un enfant de la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est pas seulement faire une prière égoïste et dire je sais que tu m'as donné. Amen. Seigneur, bénis-moi afin que je puisse faire un braquage. C'est pas ça la foi. La foi, dans Jacques nous dit, Jacques chapitre 2, verset 14, nous dit que si ton frère, tu dis que tu as la foi, et ton frère a faim, vient vers toi, tu lui dis va en paix, au nom de Jésus, tu es béni, va, ton frigidaire va se remplir. Alors que dans ton frigidaire, il y a de la nourriture, c'est pas ça la foi. La foi, c'est sortir ce qu'il y a dans ton frigidaire, lui donner à manger, et ça veut dire obéir au commandement de Jésus. Donc là, c'est un engagement. C'est un engagement. Donc la foi, c'est obéir en fait au commandement de Dieu sans avoir vu Dieu. Donc la foi a deux aspects. Le spirituel qui impacte le naturel. D'accord. Donc dans le spirituel, je crois que Dieu existe et dans le naturel, je parle de lui. D'accord. Donc la foi, c'est pas prier et dire je sais que je suis exaucé. La foi, c'est obéir à Dieu, obéir à ses commandements. Et quand j'obéis aux commandements de Dieu, c'est comme une prière que je lui adresse et cela est suivi d'actes. Amen, amen. Alors, il y a une question. Est-ce qu'il y a un âge de foi? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on grandit dans la foi? Oui, on grandit dans la foi. Ce n'est pas qu'il y a un âge de foi, mais on grandit dans la foi. Comment est-ce qu'on peut avoir la foi déjà? La foi, on ne l'obtient pas seulement en priant, non. La Bible nous dit quoi? Quand on regarde dans le livre de Romains au chapitre 10, verset 17, on dit « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Et donc, la question qu'il faudrait se poser, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Est-ce que ce que tu entends vient de la parole de Dieu ou est-ce que ce que tu entends vient de la société? Mais comment savoir? C'est simplement, comment est-ce qu'on peut avoir la foi? C'est en méditant la parole de Dieu. Je n'ai pas dit en lisant la parole de Dieu. Parce que lire la parole de Dieu et méditer la parole de Dieu sont deux choses différentes. La Bible aujourd'hui, beaucoup d'entre nous prennent la Bible comme une littérature, comme un bouquin, comme un journal. C'est comme si je lisais un journal ou même une habitude. Mais méditer la parole de Dieu, c'est laisser la parole de Dieu pénétrer dans notre cœur. C'est donner une place à la parole de Dieu dans notre cœur. Quand la parole de Dieu trouve une place dans ton cœur, en ce moment tu deviens et tu crois en ce que le Seigneur dit et pense de toi. Quand tu crois à ce que le Seigneur dit et pense de toi, en ce moment-là, tout ce que le Seigneur va te dire, va te promettre, va s'accomplir parce que tu sais que Dieu ne ment pas. Amen, amen. Donc la foi n'est pas réservée à un enfant. La foi est réservée à quelqu'un de spirituel et à quelqu'un de mature spirituellement. D'accord, ok. Il y avait une question tout à l'heure, il y avait une sœur qui disait comme quoi on n'a pas beaucoup d'enseignements sur la foi, alors que c'est quand même très important. Qu'est-ce que vous en pensez, pasteur? Effectivement, c'est vrai. Pourquoi on n'a pas beaucoup d'enseignements sur la foi? Parce que, en général, nous les chrétiens, on n'expérimente pas la foi. Et comme la servante de Dieu a dit, pour compléter ce qu'elle a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Comment expérimenter la foi? Comment prêcher sur la foi? Il faut l'expérimenter. Jésus nous donne deux grands commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici un autre commandement qui lui est semblable. Aujourd'hui, nous pouvons voir dans notre église des guérisons surnaturelles. Il y a 2 semaines, il y a un jeune homme qui est venu avec des béquilles. Il a eu un accident de voiture. C'était un jeune garçon de 5-6 ans. On a prié pour lui, il s'est levé, il a commencé à marcher, courir. Amen. Donc, Amen. Il faut expérimenter la foi. Et comment on expérimente la foi? C'est en pardonnant. Amen. En étant humilié, blessé. Amen. En étant piétiné. Beaucoup de gens vont toucher à des choses mystiques pour pouvoir faire des choses. Pourquoi? Parce que l'homme ne veut plus souffrir. Et c'est pour ça que notre évangile aujourd'hui est devenu du sirop qu'on a dilué dans de l'eau. Notre évangile n'est plus pur. On n'enseigne plus la foi parce qu'on ne dit pas la foi. Amen. Surtout en France, nous avons un évangile de salles, de belles salles, de beaux micros, de beaux chants et de belle apparence. On n'expérimente plus la puissance de Dieu.
c'est pas bon du tout. Là. Alors que c'est pas bon. Le Saint-Esprit a besoin de parler chaque jour. Il a besoin d'enseigner. Il a besoin de se manifester. Le Saint-Esprit a besoin qu'on lui fasse une confiance aveugle. Amen. Je n'ai jamais vu, enfin, je l'ai vu, un jour je témoignerai dessus, mais je n'ai jamais vu Dieu, mais j'ai entendu sa voix. Amen. Et le fait d'entendre la voix de Dieu nous pousse à obéir à ce qu'il nous dit. Je prends un exemple. Oui. Un jour, Dieu m'a inspiré, il m'a dit, pendant un an, tu vas arrêter de travailler et tu vas te consacrer à l'œuvre de Dieu, tu vas bâtir l'église Amour de Dieu. Je travaillais en import-export. Ouais. Je gagnais bien. Et mon Dieu m'a dit qu'au bout d'un an, je vais faire un miracle pour toi, au niveau du travail. C'était dur. Mais moi, je suis un fou de Dieu. Amen. Parce que je sais que Dieu m'a guéri de l'épilepsie dans ma jeunesse. Oui. Je connais mon Dieu. Amen. Et j'ai obéi. Ça a été dur pendant un an, mais Dieu a toujours pourvu à tout ce dont on avait besoin. Oui. Et l'église a grandi tout d'un coup. Et au bout d'un an, Dieu m'a fait la grâce de signer un CDI dans une grande banque française. Amen. 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 Et j'ai expérimenté l'obéissance à Christ. J'ai écouté ce que Dieu m'a dit de faire. Oui. Et le problème, c'est qu'on n'expérimente pas assez la foi. Nous sommes aujourd'hui dans une foi calculatrice, dans une foi qui prévoit. C'est-à-dire qu'on passe complètement à côté ? À côté. Ouais. Nous ne sommes pas des hommes. Effectivement, il faut être sage, mais nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes des esprits dans le corps d'un homme. Ouais. Et c'est ce qui se passe dans le spirituel qui rejaillit sur la vie de celui qui croit en Jésus. Amen. Dieu, avant d'être humain, il est esprit. Et donc, on doit d'abord croire aux choses de l'esprit avant de croire aux choses de l'humain. Et c'est très important. Donc, on n'enseigne plus la foi parce que nous-mêmes, on ne peut pas enseigner la foi. Quelqu'un qui ne prie pas pour guérir des malades, comment il va enseigner ? C'est ça. Et c'est pour ça que c'est important d'expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Et ceux qui veulent, venez voir Jésus-Christ se manifester à l'église Amour de Dieu par des guérisons, des miracles et des choses. Waouh, il débloque des situations vraiment extraordinaires. Amen. Pasteur, est-ce qu'il y a-t-il un lien entre une épreuve ? On passe tous par des épreuves, des moments difficiles, mais Dieu nous demande d'avoir la foi. Est-ce que l'épreuve conduit à la foi ? Amen. Très, très bonne question. Amen. Ouais. Est-ce que l'épreuve conduit à la foi ? Je vais vous parler un petit peu de mon témoignage. Ouais. Amen. Moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'étais très jeune. Et l'épreuve te conduit à atteindre une autre dimension de la foi. Le Seigneur ne te donnera pas une épreuve qui sera au-delà de tes forces. L'épreuve, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Amen. Parce que souvent, on pense que c'est dur. Pourquoi il y a des épreuves ? C'est compliqué. Oui, on s'est dit, Seigneur, pourquoi est-ce que je suis éprouvé ? Pourquoi est-ce que je suis éprouvé ? Oui. C'est tout simple. Dans une relation, par exemple, entre hommes et femmes, s'il n'y a pas de frottement, s'il n'y a pas des engueulades, comment est-ce que tu sauras que l'autre t'aime réellement ? Si tu n'as jamais été blessé, est-ce que tu pourras expérimenter le pardon ? Il faudrait que tu sois blessé pour pouvoir expérimenter le pardon. L'épreuve te permet aussi d'expérimenter un autre aspect de la foi. Parce que quand tu es éprouvé, tu te rappelles de tout ce que le Seigneur, me concernant, quand j'étais éprouvé, toutes les fois où j'ai été éprouvé, je me suis souvenu d'où est-ce que le Seigneur m'a tiré et qui est-ce qu'il était pour moi et qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Et le Seigneur, au travers de ces épreuves, m'a dit, ma fille, je ne te laisserai jamais tomber. Regarde en arrière ce que j'ai fait pour toi. Amen. Cette épreuve, elle n'est pas là pour te détruire. Elle est juste là pour te faire passer une autre étape spirituelle. C'est comme des escaliers, c'est ça ? C'est comme des escaliers. Des étages, on a l'habitude de dire dans le monde, tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne peut mourir. L'épreuve te permet de tuer ta chair. L'épreuve te permet de tuer ton orgueil, de tuer ton moi. Et laisse le Saint-Esprit vivre au travers de toi. Ouais. Alors, il y a une question qui vient d'arriver. Donc, c'est un non-chrétien. Voilà, il s'appelle Michael. Il écoute cette émission. Il trouve que cette émission est très, très belle. Voilà. Alors, il a dit, lui qui n'est pas chrétien, quel conseil, parce que lui, il ne croit pas en Dieu par rapport à tout ce qui se passe, mais quel conseil pourrez-vous donc lui dire que ce Dieu existe ? Salut Michael, que Dieu te bénisse. Sans te voir, je t'aime déjà. Ça bénit Michael. Je vais parler de l'expérience qu'on a faite avec Dieu. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, j'estime qu'on a trop témoigné sur ce que Dieu a fait avec tel pasteur dans tel pays. Nous devons expérimenter Dieu. Amen. Michael, je peux te dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes comme toi qui étaient venues à l'église, des Français de souche également, qui étaient athées, agnostiques, ne croyaient pas en Dieu.
qui sont venus, qui ont expérimenté le Saint-Esprit. Amen. Et aujourd'hui, et croient en Dieu, on a même notre caméraman qui travaille dans les médias, qu'on peut dire qu'il y a un blond vraiment français qui a donné sa vie à Jésus. Et on en a plusieurs. C'est beau, waouh. Donc, un homme ne peut pas convaincre. Seul le Saint-Esprit peut convaincre. Ouais. Ce que je vais te conseiller, Michael, c'est de t'enfermer dans ta chambre et de faire une expérience avec Dieu. Même s'il ne connaît pas Dieu. Même s'il ne connaît pas Dieu. Parce que Dieu dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. D'accord. Donc Dieu n'est pas comme une entreprise qui ferme ses portes quand le profil ne nous convient pas. Dieu aime tous les profils. Amen. Que tu sois diplômé ou pas diplômé, que tu sois petit ou grand, que tu sois homosexuel ou hétérosexuel, Jésus t'aime. C'est-à-dire que Dieu aime Michael. Dieu aime Michael. Amen. Dieu aime tout le monde. Que tu sois un meurtrier, que tu sois un innocent, une prostituée, quel que soit ton background, ton passé, comme on dit, Dieu t'aime. Jésus t'aime. Et Jésus veut que tu... C'est pour toi que Jésus est mort à la croix. Amen. Il l'a fait pas parce qu'il n'avait rien à faire, mais il l'a fait parce qu'il aime Michael. Amen. Parce que Michael a du prix à ses yeux. Amen. Michael est magnifique pour Jésus. Amen. Et ce qui est dommage, c'est que nous, les pasteurs, on n'enseigne pas assez le cœur de Jésus. Amen. Jésus nous aime. Moi, je sais par où je suis passé pour être chrétien aujourd'hui. Je sais comment j'étais sale auparavant et Jésus m'a fait grâce. Michael, fais une expérience avec Jésus, tu ne seras pas déçu. Amen. Va le chercher, tu ne seras pas déçu. Amen. Merci pasteur, je ferai l'expérience. Amen. Moi, j'aimerais juste dire à Michael qu'il sache qu'il a une place dans le cœur de Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, même les chrétiens, ne connaissent pas leur place dans le cœur de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire, pasteur, avoir le cœur de Dieu? Déjà, c'est quoi le cœur de Dieu? Le cœur de Dieu est un cœur d'amour, tout simplement. Oui. Vous savez, la Bible dit quoi? Dieu est esprit. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu ne se rencontre pas dans la chair, mais Dieu se rencontre dans l'esprit. Vous comprenez? Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, même beaucoup d'enfants de Dieu, ont fait l'erreur de rencontrer Dieu dans la chair. Je m'explique. Parce qu'avoir une bénédiction ne veut pas dire que tu es un homme de foi. Tu as un travail, le païen a un travail. Tu as une maison, le païen a une maison. Tu as un mari, une femme, le païen en a. Mais ce que tu as, que le païen n'a pas encore, c'est le salut. Et Dieu se trouve dans l'esprit. Et il est important que les enfants de Dieu maintenant rencontrent Dieu en esprit. Comme le pasteur disait tout à l'heure, nous voulons expérimenter les choses physiques, mais nous n'avons même pas encore expérimenté les choses spirituelles. Enfants de Dieu, cherchons Dieu dans l'esprit. Dieu dans l'esprit. Dieu a besoin de communiquer avec un cœur libre. Dieu a besoin de communiquer avec un cœur disposé. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous n'ont pas la foi parce qu'ils n'ont pas rencontré Dieu encore. Et le cœur de Dieu, c'est quoi? C'est la nature de Dieu en fait. On nous dit que Dieu est amour. Dieu, il est amour. On nous dit il y a trois choses qui vont rester. La foi, l'espérance et l'amour. Et la plus importante parmi ces trois choses, c'est l'amour. Donc, on nous dit les prophéties vont passer, mais l'amour va subsister. Donc, l'amour est éternel. Et qui est éternel sur la terre? C'est Dieu. Donc, l'amour, Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu. Donc, Dieu a créé l'eau pour abreuver notre soif. Dieu a créé la nourriture pour qu'on puisse manger. Donc, on a déjà tout. On a déjà tout. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour nous tous. Tous ceux qui sont sur la terre, que tu sois indien, japonais, brésilien, tout a été créé pour toi qui nous suis à la radio et qui ne nous suit pas également. Tout a été créé pour toi. Dieu t'aime. Donc arrête de te laisser influencé par des gens qui disent que Dieu aime seulement ceux qui sont comme ça. Dieu nous aime tous. Moi, j'étais un ancien bagarreur, un ancien voyou, mais Dieu m'a aimé. Amen. Et il a fait de moi un pasteur. Amen. Je sais ce que je faisais dans le monde, et Dieu m'a aimé. Et chaque jour, je pleure, je dis, mais pourquoi, Seigneur? Et il me dit tout simplement, parce que je t'aime. Amen. Amen. Donc, il faut beaucoup prêcher l'amour, qui est le cœur, qui est la nature de Dieu. Alors, il y a une autre question, parce que ça défile très vite ce soir, il y a beaucoup de questions. Est-ce que l'épreuve, l'ennemi profite de ce petit accès qu'il a pour entrer dans cette épreuve? Et est-ce que aussi, deuxième question, est-ce que cette épreuve, Dieu permet à l'ennemi de pouvoir rentrer? L'ennemi profite de cet aspect de l'épreuve pour rentrer, c'est ça? Oui. Si j'ai bien compris. Ok. Ben, c'est simple. Comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'entre nous n'ont pas la parole de Dieu dans leur cœur. Pourquoi est-ce que l'ennemi arrive à rentrer dans une épreuve? Tout simplement parce que nous ne sommes pas imprégnés de la parole de Dieu.
Parce que je vais prendre un exemple aujourd'hui. Beaucoup de jeunes filles veulent se marier. Elles sont là, elles sont tristes, elles veulent se marier. Elles sont tout le temps en train de courir dans les églises. Je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Elles ne prennent pas le temps de demander à Dieu, quel est ton plan pour moi? Et elles prennent cette épreuve comme une malédiction. Automatiquement, elles vont se jeter vers le premier venu. Ouais. Et le diable va rentrer dans cette situation pour les distraire. Effectivement, le diable peut rentrer au travers une épreuve pour nous détourner de la voie de Dieu, tout simplement parce que nous n'avons pas appris à écouter Amen. La parole de Dieu, nous n'avons pas appris à chercher le plan de Dieu pour notre vie. Amen. 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 Comme il est écrit dans le livre de Job, oui. La Bible dit que, je vais prendre 2 cas, parce qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes très fétichistes. Pourquoi je suis dans une église et le diable est là? Le diable peut pas. Prononce. Et quand on lui résiste. Parce qu'il est dit dans le livre de Job qu'il y avait une assemblée et des enfants de Dieu. Et le diable est venu participer à cette réunion. Donc, le diable a accusé Job et Dieu a dit, je te permets. L'épreuve n'arrive jamais sans que Dieu permette. Donc, frère, sœur, toi qui es dans une épreuve, arrête de croire que c'est une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Dieu est avec toi dans l'épreuve. L'épreuve, j'ai un slogan que je dis toujours, l'épreuve est une bénédiction. Amen. Amen. C'est grâce à l'épreuve que tu es béni. Amen. Donc Dieu a permis à Job d'être éprouvé, de tout perdre, parce que Dieu avait un plan derrière. C'était lui donner encore mieux. Amen. Et le diable, il n'est pas intelligent. Le diable, il est méchant, il est rusé, mais il n'est pas intelligent. Le diable, s'il savait qu'en tuant Jésus, en l'éprouvant, il perdre, il n'allait pas le faire. Le diable, il n'est pas intelligent. Amen. Dieu a toute l'intelligence. Amen. Et un jour, je dormais et j'ai eu une vision nocturne dans laquelle je voyais un homme de Dieu qui venait me dire, j'étais dans un désert, dans un tourbillon, et l'homme de Dieu me disait, pourquoi tu as peur dans l'épreuve? L'épreuve, c'est dans le désert qu'il y a la bénédiction. Amen. Chaque chrétien ne sait pas que pour aller rencontrer Dieu, il faut aller dans l'épreuve. Tous les hommes de Dieu sont passés par le désert. Moïse, pour apprendre connaît Dieu, il allait où? Dans le désert. Josué, pour délivrer Israël, c'était où? Dans le désert. Élie le Tishbite, où est-ce qu'il a jeûné? C'était dans le désert. Le roi David, quand il était poursuivi par Saül, où est-ce qu'il a fui pour s'abriter? Dans le désert. Jésus, ses jeûnes de 40 jours, où il a fait? Dans le désert. Paul de Tarse, où est-ce qu'il a rencontré Dieu? Sur la route de Damas. Dans le désert. Chaque homme de Dieu est passé par le désert. Et le désert est une bénédiction. Et c'est là de te faire rentrer dans un autre stade avec Dieu. Il faut aimer l'épreuve. Même si c'est difficile, il faut aimer l'épreuve, savourer l'épreuve. Parce que derrière l'épreuve, il y a une grande bénédiction. Une grande bénédiction. Amen. Amen. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est beau ce que vous dites, pasteur. Amen. Alors moi, j'ai un petit témoignage, un tout petit témoignage. C'est l'histoire d'une famille chrétienne. Voilà. Et Dieu a donné une super belle vision. Voilà. C'est qu'au fait, Dieu leur a montré comme quoi ils devaient monter un ministère. Donc ça s'est passé en Corée du Nord. Wow. Et un très grand ministère. Dieu leur montre cette vision. Donc ils sont contents, ils se disent, ok, on y va. Donc ils commencent à prier. Et tout de suite, même pas 2 minutes après, des problèmes de téléphone. Donc la famille appelle comme quoi, voilà, tu nous dois de l'argent, tu nous dois ça. À peine ils ont commencé à travailler. Et ils se sont dit, mais Seigneur, mais comment ça se fait? On reçoit directement des attaques. Et il y avait des menaces de mort, il y avait pas mal de choses. Et pendant presque 2 semaines, ils se sont retrouvés, même on va dire, dehors, carrément chassés. Et tout d'un coup, il y avait le père, il dit, mais c'est pas normal, mais je comprends pas, mais Seigneur, tu nous as donné la vision et maintenant on sort de la maison, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, c'est toi qui as la solution. Et un jour, ils sont partis dans un événement, et dans cet événement, l'homme de Dieu prêchait et disait, tu sais, les épreuves sont les bienvenues. Amen. Et c'est là qu'il a compris le message. Il a dit, mais attends, si je suis sorti de cette maison, c'est que c'était la volonté de Dieu. Amen. Voilà. Quelques jours après, il rencontre un autre monsieur, et ce monsieur, au fait, lui ramène des clés, comme ça, un monsieur qui ne connaît pas, et il lui dit, le Seigneur, au fait, m'a dit de te passer ces clés. Amen. Et ces clés-là, donc, c'était les clés d'un très grand appartement. Amen. Voilà. Amen. Est-ce qu'au final, là, ce témoignage-là, c'est-à-dire que souvent, on se contente de ce qu'on a. On veut rester dans notre confort, on se dit, on est bien. Alors que Dieu veut aussi qu'on sorte du confort. Qu'est-ce que vous en pensez, pasteur? C'est que la délivrance
arrive toujours dans la douleur. Amen. Parce que parfois, quand nous traversons des situations difficiles, on se dit, mais Dieu n'est pas avec nous. Dieu m'a montré une vision où je guérissais des malades. Mais comment se fait-il que je me réveille et moi-même je suis malade, je suis encore malade? Une délivrance arrive dans la douleur. C'est ce que le Seigneur nous disait tout à l'heure. Vous savez, nous sommes des enfants de Dieu, nous devons apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Si nous marchons par la foi, nous allons voir que derrière une épreuve se trouve une grande bénédiction. Amen. Quand le Seigneur, par exemple, t'éprouve sur une maladie, c'est parce qu'il est en train de te donner une onction de guérison pour que tu puisses, toi, en retour, prier pour une personne qui sera malade et manifester aussi ce miracle-là dans la vie de cette personne. Donc, pour moi, quand je regarde ce témoignage, je ne peux dire simplement que la délivrance arrive dans la douleur. Le serviteur de Dieu, il ne voyait pas. Il se disait, mais Seigneur, tu m'as montré une vision, mais comment est-ce qu'on peut se retrouver dehors? Mais s'il savait simplement que le Seigneur est en train de lui réserver quelque chose d'encore plus grand, il n'aurait pas pleuré, il ne se serait pas inquiété. Mais tellement que Dieu nous aime, il pourvoit nos besoins tout le temps et toujours. Et pour être en accord avec elle, vous savez, comme on parle de foi. Aujourd'hui, pourquoi certains hommes de Dieu sont calmes face à des situations? Moi, souvent, mon épouse me dit, mais tu vois, j'ai dit, non, t'inquiète pas, on a l'impression que je suis laxiste. Je ne suis pas laxiste. Ce n'est pas du laxisme. C'est qu'un homme de foi, c'est un homme qui a déjà vu dans l'esprit. C'est un homme qui sait ce que Dieu est en train de faire. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur? Donc, il n'a pas peur. Ouais. Malgré la tempête? Il n'a pas peur. Donc, si, par exemple, je prends un cas, ta voiture est accidentée. Oui. Il y a eu un gros accident sur ta voiture. Oui. Tout le monde va dire, oh, ma voiture, nan. Dans l'esprit, je sais que c'est parce que Dieu veut enlever cette voiture qui est ancienne pour me donner encore mieux. Quelque chose de meilleur. Comment est-ce que je peux garer une nouvelle voiture dans mon garage s'il y a déjà une voiture là-dedans? Il faut que j'enlève la voiture pour qu'on mette une nouvelle voiture. C'est une image que je prends. Aujourd'hui, pourquoi il y a des maladies? La maladie, c'est vrai, ça vient du diable. Mais Jésus a dit une chose, cette maladie est faite pour glorifier Dieu. Amen. En fait, l'épreuve est faite pour glorifier Dieu. L'épreuve est faite pour avoir un témoignage. Parce que s'il n'y a pas de témoignage, on ne peut pas influencer les autres. Donc le chrétien aujourd'hui n'accepte plus d'être éprouvé. Le chrétien a peur de l'épreuve. Parce que le chrétien ne sait pas que c'est l'épreuve qui va lui permettre de témoigner de Christ. Aujourd'hui, je peux témoigner de guérison parce que j'ai expérimenté ça. Nous avons expérimenté cela avec Jésus. Nous avons vu des gens qui avaient des maladies incurables venir à l'église et être guéris. Donc on a un témoignage et on sait que notre Dieu est vivant et il est puissant. Donc s'il y a quelqu'un qui traverse un moment difficile, un moment hyper compliqué, mets-toi à genoux et demande juste à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi pendant ce moment? Et Dieu va te donner la réponse. Et quand il te donnera la réponse, tu verras que tu sortiras de l'épreuve. Moi j'avais une dernière question à vous poser, pasteur. Pourquoi sommes-nous sur terre? Amen. Il n'y a aucun hasard. Déjà, je veux dire à quelqu'un qui se sous-estime que c'est un champion. Amen, amen. Parce qu'il y a combien de millions de spermatozoïdes qui vont vers l'ovule? C'est ça. Ouais. Et parmi ces millions, c'est toi qui as réussi à atteindre l'ovule. Waouh! Waouh! Déjà, tu es un champion. Amen. Tu es un champion. Et donc, ça veut dire que tu n'es pas là par hasard. On est sur la terre. Dieu veut dire personne adorée et homme veut dire adorateur. Nous sommes sur la terre pour accomplir un dessein, une vision. Amen. Tout le monde. Pour tout le monde. Pour adorer Dieu. Et pour montrer à quel point Dieu est puissant. Parce que quand on nous regarde, comme on est beau, on sait parler, mais ça démontre que la personne qui nous a créés, qui n'est pas le Big Bang, mais c'est Dieu qui a fait le Big Bang, c'est la personne qui nous a créés, qui est magnifique. Aujourd'hui, pour les hommes, quand ils voient une Porsche, se dit waouh, mais ils sont forts ceux qui ont créé la Porsche. Nous, on est plus que des Porsche. Donc, on est sur la terre pour démontrer déjà la puissance, l'intelligence, la grandeur et la magnificence de Dieu. Déjà en tant qu'être humain. Donc, ne te détruis pas avec l'alcool, parce que tu es une créature merveilleuse. Et on est sur la terre pour parler de Jésus, pour accomplir ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Jésus est mort pour nous. Jésus a donné sa vie pour nous. Il a payé un prix inestimable. Un prix qu'on ne peut pas payer. Donc, nous sommes là pour emmener le maximum d'âmes dans le royaume des cieux. C'est pour ça que nous sommes là. Amen. C'est vrai. Amen. Je dirais que nous sommes là, comme le pasteur l'a dit, pour amener le maximum d'âmes dans le royaume des cieux. Et j'aimerais t'inviter, toi qui nous regardes ce soir, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves,
J'aimerais simplement te dire une chose. Regarde pas cette situation. Peut-être que tu nous regardes et que tu es malade. Ne regarde pas cette maladie. Comporte-toi maintenant comme une personne guérie. Le Seigneur aimerait ce soir que tu apprennes à vivre et à marcher dans le monde de la foi. Alléluia. J'aimerais parler d'une chose. Nous vivons dans un monde où on dit, mais vous parlez de Dieu, tout ça, mais regardez un petit peu. Nous avons la réalité. Le monde est difficile. Nous avons des impôts à payer. Je ne suis pas encore marié. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Oui, c'est vrai. La réalité, c'est que tu es peut-être, le médecin t'a diagnostiqué malade. Mais la vérité, c'est que Christ a pris ta maladie sur la croix pour que tu sois guéri. La réalité, c'est que tu n'es peut-être pas marié à 30, 35 ans. Mais la vérité, c'est que le Seigneur te dit dans le livre de Jérémie que pour toi, il a formé des projets de bonheur et non de malheur afin de t'assurer un avenir de l'espérance. Alors ce soir, ce que le Seigneur aimerait te dire, ne regarde plus ta situation, mais demande plutôt au Seigneur de t'ouvrir les yeux spirituels pour que tu puisses voir le plan merveilleux qu'il a prévu pour toi. Parce que si Christ t'a conduit sur cette terre, c'est parce qu'il a une destinée pour toi. Amen. Et tu es un pécheur d'âme. Tu as besoin de ramener le maximum d'âmes dans le royaume des cieux. Et Dieu compte sur toi. Qu'est-ce que le diable veut faire simplement? Te distraire. C'est ça, c'est ça. La plus grosse victoire du diable aujourd'hui, c'est la distraction. Quand on parle de distraction, on pense que c'est simplement aller au cinéma, aller au restaurant. Non, juste avec les soucis, le diable te distrait. Avec la le diable te distrait. Avec la rancune, il te distrait. Parce que toutes ces choses-là sont faites pour t'éloigner de la présence de Dieu. Parce qu'il sait que si toi, enfant de Dieu, tu découvres réellement qui tu es, si toi, enfant de Dieu, tu arrives à te décharger de tous ces fardeaux, soucis, amertume, colère, tu pourras facilement rentrer en connexion avec Dieu et comprendre ce que Dieu t'a réservé. Amen. 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 Donc vraiment, sois béni. Regarde plus à ta situation ce soir, mais à Jésus. Amen. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'est un PDG d'une très grande entreprise, donc ça date d'une semaine. Il vient présenter un projet, voilà, devant tout le monde, devant, on va dire, tous ses conseillers. Donc il y a des ingénieurs, il y a tout type de personnes. Vraiment, il y a vraiment la tête de l'entreprise. Et dans cette réunion, donc, il présente son projet, un très bon projet. Et tout le monde parle et disent que c'est un très 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 bon projet, voilà. Et c'est quelque chose au fait qui va changer le monde. Et tout d'un coup, il y en a un qui se lève et qui dit oui, mais dans ce projet quand même, il manque quelque chose. Et le PDG lui a dit qu'est-ce qui manque? Et le monsieur dit il manque l'amour de Jésus. Amen. C'est une très grande entreprise, Amen. Donc ça s'est passé au fait la semaine dernière. Amen. Et lorsqu'il a dit ça, il manque l'amour de Jésus. Le PDG lui dit, mais pourquoi tu parles de Jésus? Il a dit, parce que ce qui est beau avec Jésus, c'est que Jésus a déjà une avance sur tout. C'est-à-dire que le corps que nous avons, voilà, lui, il n'a pas changé. Amen. Alors que la technologie, au fait, elle change, mais elle n'atteint jamais le retard. Amen, c'est beau. C'est très joli. Ensuite, donc, le monsieur s'est assis et le PDG dit, c'est vrai ce que tu as dit. Maintenant, en fait, on va changer. Et ensuite, les gens se sont dit, mais en fait, on va changer en quoi? Et il a dit, maintenant, on va partir sur l'évangélisation. Voilà. C'est une très grande entreprise, donc c'était aux États-Unis. Les choses sont en train de bouger. Amen. Voilà. Amen. Amen. Et ça arrivera en France également. Au nom de Jésus. Voilà. Amen. Ça arrivera en France au nom de Jésus et c'est en train d'arriver au nom de Jésus. Parce qu'il y a une génération qui s'est levée. Amen. Amen. Merci à vous, pasteur. Merci à toi, Frère David. Merci d'être venu. Ça a vraiment été donc un plaisir, plaisir pour nous de pouvoir, on va dire, assister vraiment à cette belle émission. Vous revenez quand vous voulez. Vous êtes vraiment les bienvenus. Si vous avez vraiment d'autres thèmes, c'est avec plaisir. Voilà. Alors une petite information aussi à donner. Donc les deux serveurs ce soir sont coupés. Donc il s'agit donc du serveur VL1 et VL2. Donc ça empêche, on va dire, 87 000 personnes à se connecter. Voilà, donc c'est vraiment un appel de don pour le corps du Christ. Mais ce qui est beau, pasteur, c'est que cette foi-là, on a cette foi. C'est-à-dire, on croit vraiment à un Dieu qui est capable de l'incapable. Amen. Amen. Dieu est capable de faire de grandes choses. Et je vais enseigner sur un petit truc avant de finir. Dans la vie chrétienne, comme la servante de Dieu l'enseignait, un jour Dieu nous donne un enseignement. Il dit, il y a le monde de la réalité et le monde de la vérité. La réalité, c'est ce que nous vivons. La réalité, c'est quoi? C'est que quand je suis malade, si j'ai le sida, je ne peux pas guérir. C'est la réalité. Mais la vérité,
Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est que dans le monde de la vérité, si Jésus dit, ben, cette maladie, elle disparaît. Amen. Amen. Donc il faut vivre maintenant dans le monde de la vérité. La réalité nous montre il manque ces choses, mais dans la réalité, dans la vérité, Jésus a déjà agi. Amen. Amen. Donc, on ne s'inquiète pas, Dieu va se manifester. Amen. Et nous aussi, on va faire preuve de foi. Parce que la foi, ce n'est pas seulement aller prier, mais c'est aussi participer. Amen. Voilà. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Amen. Est-ce que vous pouvez juste redonner, donc, est-ce que vous avez un Facebook, est-ce que vous avez un Twitter, ou bien même l'adresse de l'église, ou un numéro de téléphone, une adresse email pour des personnes qui souhaiteraient aussi venir aussi participer? Il y a le Facebook sur lequel il y a l'EP de la Servante de Dieu. C'est une chantre. Oui, oui. Elle a son clip sur YouTube. C'est Mireille Las, c'est avec joie. D'accord. Voilà, le titre, c'est avec joie. Ouais. Et c'est sur toutes les plateformes. Nous avons Église Amour de Dieu sur Facebook. Vous tapez EAD ou Église Amour de Dieu. Sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Et il y a aussi le P de la Servante de Dieu, un clip sur YouTube, c'est avec joie. C'est avec joie. Écoutez, vous allez voir, vous allez aimer. Vous allez retrouver la Comme joie on du dit en France, vous Seigneur. allez kiffer. Et l'adresse de l'église, bien sûr, de rue Désiré Chevalier à Montreuil. Et les cultes sont de 12h30 à 15h30. Et on respecte l'heure. Hein. Oui. C'est pas l'heure. Merci à vous. À très bientôt. On rend l'antenne. Rendez-vous demain matin pour d'autres émissions sur Victoire.